Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons retourner à l'âge de pierre grâce à Crétincé. Crétincé, c'est un jeu de Johannes Krenner, c'est édité en français chez Atalia et donc Crétincé c'est l'émergence de l'intelligence. Alors c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus et pour une durée d'environ 45 minutes, sachant que nous on y a joué à 2 et à 3 et en fait même à 3 les parties pouvaient durer 20-25 minutes, donc ça, quand on connaît le jeu ça va quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, on voit tout de suite comment ça fonctionne et puis on se retrouve juste après comme d'habitude pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Crétincé. Alors vous voyez que ça représente quand même pas mal de petites choses. Vous avez des boîtes en carton qui vont représenter les différents terrains sur lesquels vous allez envoyer vos personnages, vos petits meeples pour aller chercher des ressources. Nous avons ici le temple de l'amour. Alors je ne résiste pas à l'idée de vous les montrer grâce à la petite caméra. Hop, regardez-moi ça, le temple de l'amour, comme c'est beau, avec un petit personnage qui regarde à travers le trou. Ici vous avez la plaine, donc la plaine avec le chasseur qui va essayer de trouver des peaux de tigre, des peaux de bêtes. Vous avez ici, hop, la petite boîte qui permet d'aller chercher donc ici des myrtilles et du bois. Hop, voilà, donc elle est juste là. Et puis ici vous avez donc la boîte qui va vous permettre d'aller chercher les rochers et les petites feuilles. Alors ici nous avons également la réserve, donc ici ce sera l'emplacement où vous allez avoir vos personnages à récupérer. En fait je vais vous expliquer tout ça dans un instant, mais vous avez une réserve de meeple ici. Au niveau du matériel, vous avez vu donc le détail des petites boîtes, vous avez presque vu l'intérieur. Ici nous avons le mur de besogne qui est représenté par le deck de cartes et 2 cartes qui seront libres, qui seront disponibles et visibles de tous les joueurs. Nous avons ici un petit maillet, une petite maillotche qui va nous servir pour une action bien particulière que je vais vous faire voir tout à l'heure. Nous avons ici tout un ensemble de ressources, donc des pots, des myrtilles, du bois, des feuilles et des pierres. Chaque joueur aura un plateau joueur comme ceci avec une réserve ici pour les ressources, donc avec 4 emplacements, donc vous ne pourrez pas cumuler plus de 4 ressources sur cette tuile. Nous avons une lance, nous avons un tambour. Alors vous voyez qu'il y a un côté gris et un côté coloré sur les accessoires, ça veut dire qu'en fait vous avez un côté actif et un côté non actif. Le temps que vous avez le côté coloré, c'est que vous pourrez utiliser l'accessoire. S'il est retourné en gris, vous ne pourrez pas l'utiliser. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Sur ce plateau, vous avez également une deuxième phase qui va vous permettre, donc une phase évoluée, qui va vous permettre de stocker 6 ressources au lieu de 4. Donc ça, je vais y revenir. Et en termes de matériel, il ne me reste plus que vous parler ici des cartes clans. Donc en fait, au début de la partie, chaque joueur va prendre un plateau, prendre 4 meeples, un tambour et une lance. Vous choisirez lequel des 2 accessoires vous voudrez rendre actif dès le début de la partie. En général, on choisit souvent la lance au début, mais après, c'est votre choix. Et vous allez donc avoir 3 meeples qui vont être sur votre zone ici colorée au niveau de la réserve, que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie. Chaque joueur recevra 2 cartes clans et vous allez en choisir une secrètement qui va être votre première carte, votre carte de base. Alors quel est le but du jeu de Crétincé? Eh bien vous allez devoir faire des inventions, donc récupérer des ressources, ou bien aller dans le temple de l'amour pour vous reproduire, récupérer les meeples qui sont juste ici dans la réserve pour valider des cartes en payant les ressources qui sont indiquées juste ici sur le haut côté gauche de la carte. Alors vous voyez ici qu'il me faudra une pierre et une herbe pour pouvoir valider cette carte et la placer dans ma zone de jeu. Sur ces cartes, eh bien qu'est-ce qu'on trouve? Donc le coup, l'illustration qui est souvent bien rigolote, le nom de la carte qui est très rigolo bien souvent également, un petit bonus qui se trouve ici. Alors il y a deux types de bonus. Vous avez les cartes comme celle-ci qui sont des bonus immédiats et vous avez les cartes avec la petite spirale comme celle-ci. Donc ça, ce sont des bonus qui seront disponibles pendant toute votre partie. Et enfin, on va trouver en bas une étoile, ou 2 étoiles, ou 3 étoiles, ou 4 étoiles maximum par carte. Et lorsque vous aurez cumulé devant vous 10 étoiles, eh bien vous aurez gagné la partie. Alors attention également, une chose, c'est que vous pouvez très bien cumuler 9 étoiles grâce aux cartes,
et vous allez pouvoir cumuler une 10e étoile qui se trouve sous votre zone de jeu juste ici. Lorsque vous aurez récupéré tous vos meeples, eh bien vous aurez une étoile de plus de disponible. Donc vous pourrez bien avoir 9 cartes avec 9 étoiles sur vos cartes plus une ici pour faire 10 et gagner la partie. Donc vous allez choisir votre carte. Alors là je vais pas regarder vraiment, hein. Hop, j'en prends une et voilà, c'est votre carte de départ, donc elle fait partie de votre main. Votre main ne se constitue que de ces 2 cartes et vous allez devoir commencer la partie avec ça. Alors vous allez faire une succession de tours de jeu jusqu'à temps d'arriver à trouver le gagnant de la partie. Alors comment se passe un tour? C'est qu'à chaque tour vous allez faire une seule action parmi 3 disponibles. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué. La première action sera de prendre 1 ou 2 meeples de votre clan et d'aller le placer dans une boîte. Ça c'est la première action. Donc si vous avez besoin par exemple d'herbe ou de rocher ou de myrtille ou de bois ou de peau, eh bien vous allez prendre, ou même si vous voulez vous reproduire, vous allez prendre 1 ou 2 meeples et vous allez les placer par exemple juste ici. Le joueur suivant pourrait également faire la même chose et venir mettre 2 meeples dans cette boîte. Imaginons que vous vouliez pour un autre tour mettre un meeple ici et un meeple ici pour aller chercher de la peau, et que l'autre joueur fasse la même, comme ça ce sera plus facile pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Voilà, vous n'avez plus de meeple devant vous, donc vous pouvez le faire, vous pourrez faire la deuxième type d'action même si vous avez des meeples devant vous, mais là en l'occurrence on n'en a plus, donc on ne peut plus faire le choix de mettre 1 ou 2 meeples dans les boîtes. Donc la deuxième action sera de rappeler les membres de votre clan. Pour cela, eh bien, vous allez soulever une boîte et prendre les meeples qui sont cachés dessous. Donc une chose à savoir, c'est que lorsque vous allez soulever la boîte, vous allez avoir un bonus supplémentaire. Vous voyez qu'il y a une illustration juste ici sur les boîtes, alors celle-ci n'en a pas, mais je vais y revenir. Si vous soulevez cette boîte, eh bien, lorsque vous allez récupérer des meeples, tous les meeples qui seront de votre couleur vous rapporteront une pierre. Ça, c'est pas mal. Plus les bonus du dessous, hein. Ça, c'est un cadeau, quoi. Si vous soulevez cette boîte, eh bien, vous allez activer soit votre lance, soit votre tambour. Ici, il ne se passera rien de spécial. Et si vous devez activer la tente de l'amour, eh bien vous voyez, alors vous voyez peut-être pas, mais tiens, je vais vous remontrer avec la caméra. Ici, vous avez le petit dessin. En fait, vous allez pouvoir rajouter un petit meeple en plus. C'est-à-dire que vous, au moment où vous allez soulever, juste avant, vous mettez un petit meeple à vous supplémentaire et ce sera donc un meeple en plus dans la tente. Donc imaginons que je soulève cette boîte. Alors ici, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de petit bonus, mais par contre, il y a un petit malus. Vous voyez qu'ici, il y a un petit meeple qui ressemble à un tigre. Eh bien, le tigre, il va dans la boîte. Lorsque vous allez soulever la boîte, vous allez récupérer donc les meeples qui sont dedans. Vous avez un meeple de chaque couleur dans cette boîte, et bien vous allez les mettre dans le passage. Attention, blablabla, et voilà, tout est retombé. Alors c'est le hasard, mais bien souvent les meeples restent bloqués sur des étages et tous les meeples ne redescendent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, le tigre va vous attaquer puisqu'il est sorti du passage en même temps que vos meeples. Donc vous allez perdre un meeple de votre couleur. En l'occurrence, s'il y avait plusieurs meeples jaunes, eh bien j'en perdrais un, mangé par le tigre. Sauf que vous avez une lance qui est juste ici et qui va vous permettre de combattre le tigre ou l'ours qui est juste ici. Je vous en ai pas parlé, mais l'ours est également un personnage qui pourra rentrer en jeu, lui, à cause de cartes. Eh bien, si vous avez la lance, eh bien vous vous dites j'utilise ma lance, vous la retournez côté du coup gris, donc vous pourrez plus vous en servir, mais par contre vous sauvez votre meeple. Si par exemple le rose décide de ne pas utiliser sa lance, eh bien le meeple repartira dans la réserve. Le jaune en l'occurrence va reprendre son personnage, le tigre va retourner dans sa niche ici, et vous allez pouvoir récupérer donc une peau de bête comme inscrit sur la boîte. Votre meeple est maintenant disponible, vous pourrez le remettre dans une autre boîte. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les autres boîtes? On va regarder ici, donc ici on a 4 meeples, attention, on va regarder ça, blum blum blum, et vous voyez qu'ici il y a 3 meeples qui sont descendus, donc il y a un jaune qui est resté bloqué. Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'était ce joueur-là, il va pouvoir activer son tambour et vous allez récupérer donc le nombre de ressources correspondant à vos personnages. Donc ici, ce joueur-là pourrait très bien récupérer un bois et une myrtille, et puis ce joueur-là pourrait récupérer par exemple des myrtilles, et voilà. Ensuite, pour cette boîte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va mettre le contenu des bonhommes dans le passage. Alors vous voyez que le rose est encore resté bloqué, donc là il y a un deuxième jaune qui est tombé, qui était resté bloqué dans la partie. Et bien les deux jaunes vont pouvoir récupérer 2 pierres si c'est le joueur jaune qui a soulevé la boîte. Donc là on va prendre par exemple 2 pierres, et là on pourrait récupérer 2 herbes
dans la boîte, ou une autre pierre, parce qu'en fait avec un seul meeple vous pouvez récupérer une herbe, donc avec 2 meeples vous pouvez récupérer 2 herbes, mais vous pourrez également récupérer un rocher avec 2 meeples, parce que les rochers sont lourds, donc il faut 2 meeples pour les porter. Donc là je pourrais récupérer par exemple 2 herbes, sauf que là je n'ai plus la place ici sur dans mon espace de stockage. Donc il va falloir que je fasse un choix. Par exemple je pourrais très bien rendre un rocher, prendre une herbe et défausser la deuxième herbe. C'est comme ça, il faut avoir de la place sur votre plateau. La troisième action qui sera possible sera de payer des ressources pour faire des actions. Donc vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Par exemple, je pourrais défausser une pierre pour retourner mon plateau. Hop, j'enlève mes ressources, je retourne mon plateau. Et je remets mes ressources juste ici dans les emplacements, et maintenant j'ai 6 emplacements de ressources, donc ça c'est cool. Par contre, vous avez également la possibilité avec cette action de tirer une carte. Donc soit je prends une carte qui est visible dessous ici, soit je prends une carte ici. Alors je viens de tirer une carte événement, donc le jeu va s'arrêter et puis on va lire l'événement. Donc projetez tous les membres disponibles de tous les joueurs dans le passage. Le joueur qui en a le plus après cela gagne la torche. Alors on va mettre tous les meeples qui sont disponibles, et peut-être qu'il y en a qui vont rester bloqués. Et voilà, il y en a plein, et ben c'est égalité. Donc en cas d'égalité sur une feuille d'événement, et ben rien ne se passe, tant pis, personne n'a la torche, et la carte est défaussée. Donc j'ai récupéré une carte qui était une carte événement, je vais tirer une nouvelle carte, et ben c'est encore un événement. L'un des membres de chacun des clans file en douce sous la tente de l'amour. Ça va me permettre de vous parler juste après de la tente de l'amour. Donc là on prend un meeple de chaque couleur et on le met sous la tente de l'amour. Ça c'est plutôt chouette. Ah bah encore, ah bah non, ça c'est pas une carte événement, pardon. Là, c'est bon, j'ai une carte normale, donc je la garde dans ma zone de jeu, avec l'autre dans ma main. Et puis, il va falloir que je la paye pour arriver à la placer sur le jeu. Donc, je vous ai montré donc, le boulet pour remplacer, le rocher pour remplacer, retourner votre tuile de départ. Vous pouvez également utiliser une herbe. Hop, je la défausse pour piocher une carte, donc c'est pareil, je peux prendre une ici, ou bien tirer une autre carte, hop, je la prends dans ma main. Et enfin, je pourrais, si j'ai un morceau de bois comme celui-ci, je pourrais le défausser pour réactiver soit ma lance, soit le tambour. Donc ma lance peut être réactivée soit en bonus spécial lorsque je soulève cette boîte, ou bien grâce à un bout de bois, comme je viens de le faire. Dernière chose avec les ressources, c'est que vous allez regarder quelles sont les ressources dont vous avez besoin sur vos cartes pour pouvoir payer une carte, et vous allez donc défausser. Imaginons que j'ai, il me manquerait quoi là? Une herbe. Hop, si j'étais comme ça, à mon tour, je pourrais dire, eh bien j'utilise une herbe, une myrtille et une peau pour valider cette carte, et à ce moment-là, je la mets dans ma zone de jeu de façon révélée. J'applique aussitôt l'effet, donc gagner un nouveau membre, prenez-le de la réserve. Donc ça c'est super, je prends un membre ici, je le mets ici dans ma zone de jeu et la partie peut continuer. J'ai maintenant 2 étoiles dans ma zone de jeu en bonus sur les 10 dont j'ai besoin. Le joueur jaune se dit, bah moi je vais faire la deuxième action disponible, donc rappeler les membres de mon clan dans la tente de l'amour. Alors du coup, vu que c'est moi qui soulève la tente de l'amour, eh bien j'ai le droit de rajouter un petit meeple comme c'est indiqué ici sur la boîte. Je prends tous les meeples et je les mets dans le passage. Hop là. Alors, on voit qu'il y a 5 meeples qui sont tombés, donc les 2 jaunes sont contents, ils ont fait un petit bébé, ils récupèrent ici un meeple de la réserve. Les 2 roses ici ont fait également un petit bébé, on récupère un meeple de la réserve et celui-ci est tout seul, et bien il revient dans la zone de jeu. Alors une chose qui pourrait arriver, c'est que lorsque l'on soulève la tente de l'amour et que les personnages tombent, les petits meeples tombent, on puisse se retrouver dans cette situation. Donc là, en fait, les 2 chefs de clan vont se mettre d'accord pour savoir s'ils font un bébé ensemble. Et s'ils se mettent d'accord dans ce cas pour faire un bébé ensemble, eh bien chacun va prendre un meeple du plateau de réserve pour le mettre dans sa zone de jeu, et s'ils ne se mettent pas d'accord, et bien chacun récupère son meeple sans prendre de meeple sur la réserve, et voilà, et on passe au prochain tour. Alors maintenant je vais vous expliquer le tambour, à quoi ça sert. Et ben en fait, imaginons que j'ai soulevé cette boîte et puis j'ai mis les trucs là-dedans, les petits meeples, et puis il y a ça qui est ressorti. Sauf qu'au moment où j'ai mis les meeples, en fait j'en avais mis vachement plus de jaune, sauf que là il n'y en a qu'un qui est sorti. Étant donné que j'ai moi-même soulevé la boîte, j'ai le droit en tant que joueur jaune par exemple de activer mon tambour. Et bien là, si je le souhaite, je peux jouer mon tambour, donc je le joue, je le retourne et je prends la maillotche, et là je vais pouvoir taper sur les emplacements pour faire tomber les meeples éventuellement qui seraient restés bloqués. Alors j'ai tapé 4 fois, en fait il faut taper 3 fois. Voilà, vous avez le droit à 3 coups de massue pour faire tomber les meeples, et vous voyez que là d'un seul coup je me retrouve avec 4 meeples au lieu de 1, donc ça c'est plutôt bien. Et ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout expliqué sur Crétincé. Et ben on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur ce jeu. À tout de suite.
Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Crétincé, donc vous voyez que c'est un jeu qui est quand même très simple, avec un matériel qui est vraiment super bien. Je vous ai pas montré l'intérieur de la boîte, mais sachez que toute la boîte est thermoformée, donc tout le matériel, tous les trucs en carton, vous les rangez sans les déplier. C'est vraiment très bien conçu, tout rentre merveilleusement dans la boîte et ça ne bouge plus. Donc ça c'est un gros plus encore pour Atalia, parce que à chaque fois le matériel est quand même très soigné. Vous vous souvenez sûrement du matériel de Gutenberg. Alors il n'y avait pas d'insert dans Gutenberg, mais là il y en a un, donc vous pouvez ranger tout. Mais au niveau du matériel, c'est toujours nickel de chez Nickel. Au niveau des illustrations, c'est à tomber, voilà, c'est à rigoler. Vous allez forcément mourir de rire en regardant. Alors mourir de rire, peut-être pas non plus exagéré, mais vous allez forcément rire en regardant toutes ces illustrations qui sont super chouettes. Et puis alors au niveau du jeu, et bah franchement c'est trop bien fait. Ça marche vraiment, ça marche du feu de Dieu. Les amis avec qui j'ai joué ce midi, et ben en fait ils connaissaient pas du tout le jeu. Dans 5 minutes je leur ai expliqué le truc, ils ont tout de suite capté, et puis on a fait 2 parties qui étaient vraiment super cool et super drôles et pas très longues. Je vous disais environ 20 minutes pour faire la deuxième partie, donc c'est vraiment rapide et c'était un vrai bonheur de jouer à ce jeu. Donc vraiment si on a eu plus de temps, ben, on aurait refait une autre partie parce que c'était trop bien. Donc l'émergence de l'intelligence de Crétincé, c'est vraiment une très bonne pioche si vous voulez passer un bon moment. C'est très rigolo, vous allez forcément, alors c'est pas le jeu, vous allez adopter une stratégie de ouf, bien que quand même faut quand même réfléchir un petit peu, mais voilà, c'est du fun et donc ça va être forcément un jeu sur lequel vous allez passer du temps. Donc Crétincé, c'est chez Atalia, et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Crétincé, et ben alors, tu joues quoi.